monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 24 avril, il est 11h moins 20. Je ne vous ai pas pris avant pour la simple et bonne raison que vous voyez l'état, je suis encore en pyjama. Puisqu'aujourd'hui, ce matin en fait je n'ai rien fait à part mon montage de mon vlog, mon ménage comme d'habitude. Et là du coup je vais faire ma recette des gnocchis à la patate douce. Donc si vous m'avez quitté avec le vlog d'hier où je vous expliquais que j'allais faire les gnocchis à la patate douce, donc je vais les faire aujourd'hui. Et il vous faudra vraiment peu d'ingrédients, c'est vraiment une recette très simple. Alors vous aurez besoin donc d'une patate douce, là elle fait à peu près 457 grammes très précisément. Mais bon, vous pouvez prendre voilà, une simple patate douce, vous n'êtes pas au gramme près, hein. C'est pas obligé. Ensuite il vous faudra donc de la farine, donc 100 grammes, et 100 grammes de maïzena. Cette recette en fait je l'ai vue sur la chaîne de Isadora et Maritza. Je les adore ces deux filles, ces deux sœurs, et je regarde toutes leurs vidéos, je regarde toutes leurs recettes, c'est vraiment un pur bonheur. C'est vraiment une source d'inspiration ces filles. Elles font des recettes vraiment top quoi. Donc voilà, donc je l'ai vu sur cette vidéo là où elles présentaient 3 recettes végétariennes. Je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos et puis leur chaîne automatiquement, où vous aurez leur chaîne quoi. Et puis voilà, c'est parti. Donc pour commencer, il vous faudra donc simplement éplucher la patate douce. Ensuite, il vous faudra la couper en petits cubes pour pouvoir la faire cuire plus rapidement, évidemment. Alors, les patates douces, c'est très dur. Hop. Maritza et Isadora l'ont fait cuire au micro-ondes. D'habitude, je n'aime pas la cuisson au micro-ondes puisque je trouve que ça brûle en quelque sorte tous les nutriments, etc. du légume. Mais je vais quand même essayer pour cette fois-ci. Je vais rajouter un peu de sel. Elles ne l'ont pas fait ça, mais bon, je me suis dit que bon, je vais juste en rajouter un petit peu. Et par contre, je ne sais pas comment elles l'ont fait cuire au micro-ondes, si elles ont rajouté un petit peu d'eau ou pas au fond. Je vais quand même en mettre, moi, je sais pas trop. Hop, j'en mets partout évidemment, n'importe quoi. Et voilà, donc je vais le faire cuire au micro-ondes un petit peu. Et voilà, donc là elles sortent du micro-ondes. Elles sont cuites, hein, comme vous pouvez le voir, j'arrive à bien les écraser. Et donc voilà, donc on va les écraser, les réduire en purée évidemment. Alors c'est à ce moment-là que je vais rajouter donc 100 g de maïzena. Il y a Choukinette qui nous a rejoint juste là. Et donc entre temps j'ai rajouté donc 100 g de farine. Je me suis munie de mes gants pour pouvoir correctement remuer, puisqu'avec mes mains je n'aime pas du tout en fait. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va couper la pâte en 4. De part égale évidemment. Voilà. Et on va commencer à façonner nos gnocchis. Après, vous divisez chaque part également en 4. Et ensuite en 2. Donc moi je vais faire exactement la même forme que Maritza et Isadora évidemment. Donc en fait elles avaient fait comme un petit carré en fait. Et avec la fourchette elles avaient fait donc la forme du gnocchi. Après je sais qu'il y a une tactique mais je sais pas exactement comment la faire cette... Ouais, non je vais pas y arriver. Je vais faire comme elles ont fait, comme ça au moins je suis sûre de, voilà, de la forme. Donc voilà, c'est à peu près ça. Voilà, la forme elle est sympa quoi, elle ira bien comme ça. Et donc je fais la même chose pour le reste. Donc voilà, là j'ai fait bouillir donc de l'eau salée.
Je vais tous les plonger à l'intérieur et en fait, une fois qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils sont à la surface, il faut compter environ 3 minutes et après vous pouvez les sortir. Ensuite, moi je vais les faire revenir dans une poêle puisque comme ça ils auront l'aspect grillé et moi justement c'est ce que je recherche puisque je veux le marier avec les marier avec une salade pour que ça fasse cet effet croustillant là. Voilà. Donc voilà, ensuite comme je vous ai dit, je vais attendre que ça remonte à la surface. Et ensuite je vais attendre 3 minutes et je vais les basculer. J'ai préparé ma poêle avec de l'huile d'olive et je vais les basculer ici pour les faire revenir. Et voilà le résultat, donc du coup je l'ai accompagné de salade de mâche avec une vinaigrette, des graines de tournesol, des graines de sésame et un petit peu de parmesan par-dessus. Et voilà, bon appétit! Si vous voulez une astuce pour conserver mieux et avec moins de place vos salades, je vous conseille, donc moi c'est des salades que vous achetez pas en sachet quoi. Donc moi ce que je fais c'est que dès que je les achète en fait je les coupe et je les nettoie. Donc là c'est une laitue iceberg. La laitue iceberg je peux la conserver comme ça dans un sac, vous savez les sacs isothermes là. Donc moi j'utilise ceux de chez Ikea, sont très bien, c'est les meilleurs pour moi. Donc voilà, c'est ceux-là. Donc pour la laitue iceberg, voilà, je la conserve simplement comme ça dans le frigo et ça se conserve très bien. Et ensuite, là c'est de la mâche. Donc la mâche c'est une salade beaucoup plus fragile étant donné qu'elle est beaucoup plus fine. Donc elle a tendance à s'abîmer beaucoup plus vite. Et en fait, pour qu'elle s'abîme moins vite, je mets du sopalin pour absorber toute l'humidité parce que c'est l'humidité et l'eau en fait qui vous met la salade toute, vous savez, ramollie et défraîchie quoi. Donc je fais ça de chaque côté, comme ça elle se conserve beaucoup plus longtemps. Il est 16 h et je m'apprête à faire des purées pour Aria. Donc cette fois-ci, j'ai vu une recette, donc il y avait du poivron, des pommes de terre, énormément du maïs. J'étais persuadée d'avoir encore une petite boîte de maïs, mais pas du tout, en fait, je n'en ai plus. Donc je suis trop déçue, donc du coup, je me suis dit que j'allais remplacer le maïs par des pois chiches. Ça pourrait faire un petit goût pour adoucir le poivron, je pense. Et voilà, je vais déjà éplucher le poivron, mes pommes de terre, je vais tout cuire ensemble. Et après, je vais tout mixer avec les pois chiches et je vous montrerai ça. Bon et bien voilà, là c'est en train de cuire, donc finalement j'ai aussi rajouté du poulet. Voilà, le poivron, il faut absolument l'éplucher si vous voulez le faire cuire pour vos bébés à partir de 6 mois puisque la peau du poivron est hyper épaisse, donc quand même mixé, ça risque de faire des petits, vous savez, des petites sensations de peau sur la langue et un bébé de 6 mois en général il n'aime pas ça quoi. Donc voilà, donc là j'ai tout épluché. Voilà, je fais cuire 20 minutes. Cette fois-ci, je me suis dit que 20 minutes pour le poivron, ce serait bien suffisant, quoi. Parce que quand même, ça met un petit moment à cuire et je veux que ce soit vraiment fondant pour pouvoir bien le mixer. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat final. Il faut absolument que je vous montre sa tenue puisque je la trouve vraiment très belle. C'est une petite robe que j'avais eue en plus en solde chez Tape à l'œil quand j'étais encore enceinte. Voilà, c'est une robe jaune moutarde, oui je dirais que c'est du jaune moutarde, avec le bloomer qui va avec, je vous le montrerai tout à l'heure. Les petites, regardez le détail des petites chaussettes à volant, j'adore ces chaussettes. J'avais acheté ça à Zeman. J'ai aussi le modèle blanc cassé. Je voulais le modèle blanc cassé d'ailleurs pour lui mettre aujourd'hui. Ça irait mieux avec la couleur de sa robe, mais je sais pas où je les ai mises. Je les ai pas trouvées. Et regardez-moi la broderie ici. Je sais pas si vous allez bien le voir en fait avec la lumière. Là, c'est pas idéal. Bon voilà, là vous voyez mieux la robe.
Donc c'est du taille 1 an et ça lui va parfaitement évidemment, hein, vu qu'elle est grande. Voilà, elle est comme ceci. Derrière, je vais pas vous montrer, mais tout le long il y a des boutons pression. Donc là c'est son petit bloomer. Bon, je trouve que c'est un petit peu petit déjà pour elle, mais bon. Et en fait le bloomer derrière, je sais pas si vous allez voir, c'est des volants qu'il y a. C'est trop beau, vraiment, j'adore. Donc du coup, je n'ai même pas mis de body en dessous vu qu'il fait tellement bon. Voilà, je le laisse comme ça. Hein. Ça lui permet d'être un petit peu plus à l'aise. Bon, et bien j'ai voulu essayer le... Je vais me mettre dehors, vous le verrez mieux peut-être. J'ai voulu essayer le porte-bébé du côté dorsal. Et il faut vraiment pas avoir un reste de ventre de grossesse, ça vous écrase tout, ça va vous faire remonter tous les bourrelets et compagnie. Bon là je rentre mon ventre, hein, mais vous voyez c'est vraiment très serré au niveau du ventre. Alors je remettrai ma chemise par-dessus je pense, vous voyez, pour camoufler. Mais je sais pas si vous pouvez la voir la tounette. Non, elle se montre pas. Mais voilà, j'avais jamais mis niveau dorsal comme ça. Puisque je la prenais toujours ventrale avec le... Comment ça s'appelle? Alors attendez, je vais vous montrer ça, ça va être plus facile. Ouf. Avec le pop-up là, je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est le... Vous savez le réhausseur là, le réhausseur machin là. En fait, c'est une genre de boudin pour rehausser la partie quand les bébés sont encore petits. Et donc je mettais ça et du coup je me suis dit que maintenant elle est assez grande pour aller toute seule dans le porte-bébé sans le cale quoi. Et là elle fait son... Là elle se cache. Elle a tout net. Et ça lui plaît apparemment, elle aime bien quoi. Et pour moi ça me soulage le dos, même si quand je l'ai, vous me voyez dans le reflet là, peut-être que vous le verrez. Ouais. Et même si quand je la prends au niveau ventral, voilà, il est vraiment pratique puisqu'il il est bien conçu en fait ce porte-bébé. Puisque il est vraiment adapté à ne pas avoir mal au dos quoi. Quand on le porte, bon après on sent qu'on a du poids quand même, hein. C'est normal. Mais voilà, je suis contente. La chouquinette, on va pouvoir faire des grandes balades ensemble. Oui, chouquinette. Bon par contre, faut avoir le coup de main, hein, parce que j'ai pas réussi du premier coup à la mettre... Je me suis assise en fait plusieurs fois sur le canapé comme ça l'a fait marrer d'ailleurs. Hein, chouquinette?
soir, donc en fait, on a commandé pizza et moi j'ai pris une Ella. En fait, c'est les noms des pizzas, c'est des prénoms. Donc il y a de l'ananas, du poulet, donc sauce tomate, je sais plus ce qu'il y a exactement. Mais bon, les ingrédients principaux, ouais, voilà, c'est l'ananas et le poulet. C'est un peu style hawaïenne en fait. Et toi, t'as pris une Cathy, donc une Cathy, c'est avec Jambon, fromage, mozza, voilà, en gros, c'est ça. Cantal, enfin c'est le truc de base. Oui, ah non, il y avait du reblochon aussi, tiens, non? Reblochon, camembert, enfin. Ouais, reblochon, Un camembert. peu une cale fromage au final. Mm. Plus ou moins. Et voilà, bon appétit! Bon, et bien, il est 9h35. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Ah, ça fait tellement de bien après une bonne grosse pizza de s'allonger dans le lit, là, tranquille, avec un bon thé. Là, c'est un thé vert à la fraise de chez Clipper. Et ça fait un moment que je les avais dans le placard. Je les avais complètement délaissés, en fait. Et c'est vrai que Clipper, c'est une super bonne marque pour les thés. Ils font des super bons thés, c'est des thés bio. Et le thé vert à la fraise, il est délicieux, vraiment très bon. Je vous le conseille. Voilà, donc bon, comme vous l'avez vu, après la sieste à Tounette, on est allé se promener, on se balader, ça fait tellement de bien, quoi. Ça fait tellement de temps qu'on attendait ce moment-là, qu'on puisse sortir tranquillement après la sieste enfin, de la petite et pour s'aérer et tout, pour voilà. Ça fait tellement de bien, quoi. Tellement de bien. Et puis à part ça, bah, rien de spécial. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.